Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Guillaume Lalin qui m'a écrit le message suivant. Bonjour Rodolphe, pour tes colocations, utilises-tu des baux communs ou un bail pour chaque colocataire? Et si bail commun, utilises-tu la clause qui fait peur à tout colocataire? Alors Guillaume, je vais te répondre, ça va être extrêmement simple. Je ne fais jamais de baux communs. Je ne fais que des baux individuels qui n'ont pas la clause de solidarité. La clause de solidarité, c'est justement la clause qui fait peur à tout colocataire. Rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une clause qui demande aux autres colocataires, enfin à tous les colocataires, d'être solidaires entre eux pour le bon paiement du loyer de leur appartement, de leur location. Ce qui veut dire que si tu as une location avec 4 ou 5 colocataires et que tu as un colocataire ou deux qui vient à ne plus payer son loyer, eh bien ce sont aux autres colocataires d'être solidaires et de payer la totalité du loyer. Donc c'est ça la clause qui fait peur. Pourquoi? Parce que les colocataires, ils savent, évidemment quand ils rentrent, ils savent qu'ils peuvent payer, mais il y a toujours des aléas dans la vie qui font que on ne peut pas payer. Et si on ne peut pas payer, on n'a pas non plus envie d'aller dans la rue, donc on va demander la solidarité de ses confrères au sein de la colocation. Et il faut savoir qu'effectivement, cette clause peut faire peur. C'est notamment une des raisons pour laquelle je ne fais jamais de bail unique avec clause de solidarité. Je ne fais que des baux individuels. Ça veut dire que chaque colocataire a son propre bail. Petite information, bail individuel ou bail unique pour toute la colocation peuvent être ou non solidaires. C'est des clauses qui peuvent se rajouter ou s'enlever. Un bail est toujours quelque chose de très vivant et il faut savoir qu'en fait le bail solidaire n'est pas uniquement dédié au baux unique pour une habitation. Donc pourquoi je ne fais que des baux individuels? Attention à pas confondre bail unique et baux individuel. Baux individuel c'est quoi? Ça veut dire que chaque colocataire a son bail. Bail unique, ça veut dire qu'il y a un seul bail pour 3, 4, 5 colocataires. C'est uniquement ça la petite différence. Pourquoi, je reviens au sujet de la vidéo, pourquoi je ne fais que des baux uniques sans clause de solidarité? Premièrement parce que je ne veux pas mettre en porte-à-faux les autres colocataires. S'il y a un colocataire qui ne peut pas payer, je prends la garantie loyer impayé Visal qui est gratuite. C'est la deuxième raison pour laquelle je fais des baux individuels, parce que Visal ne fonctionne que pour les baux individuels et pas pour les baux uniques. Et la troisième raison, c'est pour des questions de vacances locatives. Lorsque le bail unique se termine, eh bien tu as 3, 4 ou 5 colocataires qui s'en vont d'un coup, et donc tu peux avoir une vacance locative assez grande parce que tu dois retrouver 5 colocataires d'un coup qui vont revenir et qui vont devoir être solidaires. Tandis que si tu n'as que des baux uniques, eh bien tu vas avoir un colocataire qui va s'en aller, qui va être retrouvé par les annonces que tu vas mettre, ou tu peux tout simplement demander à tes autres colocataires de retrouver leur 5e colocataire, et comme ça tu auras beaucoup moins de vacances locatives parce que c'est beaucoup plus facile de trouver un colocataire seul qui veut rentrer dans une colocation qu'un groupe de colocataires qui veut venir. Alors évidemment des groupes tu peux en avoir fin août, début septembre lorsque les écoles réouvrent et que les colocataires s'unissent pour retrouver ensemble un grand appartement à louer en colocation. En revanche, le reste du temps, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, moi, pour information, je viens de faire justement le bilan d'une des colocations dont je m'occupe, dans laquelle il y a 3 chambres. J'ai eu uniquement 4 jours de vacances locatives sur une seule chambre sur toute l'année dernière. Donc du coup, ce qui veut dire qu'en tout, pour 3 chambres, il y en a 2 qui ont été louées en totalité toute l'année, et il y en a juste une autre où j'ai mis 4 jours pour retrouver un colocataire une fois que le précédent colocataire était parti. Donc, et c'est des choses, voilà, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, le colocataire n'a pas à se soucier du bon, du bon paiement des loyers des autres colocataires parce que lui, il est seul, il a son bail, il a uniquement sa chambre à payer et basta. Voilà Guillaume, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était principalement faite pour toi, elle est bien sûr bénéfique à toute la communauté des investisseurs intelligents parce que je sais que vous êtes nombreux à investir massivement en colocation et je pense que vous avez raison. La colocation est un très bon compromis, alors après, n'oubliez jamais que vous devez toujours diversifier, ne faites pas que de la colocation, faites du meublé classique, faites un peu de commerce, faites de la location nue, faites de la SCI, faites de l'IS, faites du LMNP, faites absolument tout ce qui existe. Moi c'est ce que je fais, ça fonctionne très très bien, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est compensé par tout ce qui va bien. Donc voilà, la diversification c'est la sécurité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!